Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 14 octobre 2025, vidéo spéciale malus automobile. Dans cette vidéo, je vais vous résumer toutes les choses importantes à savoir concernant le malus 2026, avec le nouveau barème, avec le nouveau malus au poids, avec aussi le nouveau malus sur la voiture d'occasion, qui est quand même assez terrible. Et puis on parlera aussi de l'évolution du malus jusqu'à 2028, avec, comme c'est affiché sur la miniature de cette vidéo, des malus qui vont monter jusqu'à 100 000 euros. Donc un spécial malus pour la vidéo du jour. J'espère que cette vidéo vous intéressera quand même si effectivement on sort un petit peu du cadre des news auto habituelles que je fais quotidiennement. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en laissant un petit commentaire pour le référencement, pour partager cette vidéo pour qu'un maximum de gens soient informés de ce qui les attend concernant le malus, notamment en ce qui concerne le malus sur la voiture d'occasion, parce que ça c'est un truc qui va changer dès le 1er janvier 2026, c'est donc dans pas très longtemps et il y a probablement des gens qui vont se faire avoir et qui vont payer du malus à partir de janvier 2026 sur une voiture neuve ou d'occasion, qui n'auraient probablement pas payé s'ils avaient acheté leur voiture 2 jours avant. Donc n'hésitez pas à partager ce genre de vidéo, c'est quand même assez crucial pour le portefeuille de plein d'automobilistes français. Nous allons commencer par parler du nouveau barème du malus CO2 pour 2026, puisque à partir du 1er janvier, le malus va encore augmenter, alors que son seuil de déclenchement va lui se réduire. En 2025, ce seuil de déclenchement était à 113 grammes. C'est-à-dire que tant que vous achetiez une voiture neuve qui rejetait 112 grammes de CO2 ou moins, vous n'avez pas de malus à payer. Par contre, à partir de 113, il y a un petit malus qui commence à 50 € et qui peut augmenter jusqu'à 70 000 € pour un véhicule qui rejette 193 grammes de CO2 ou plus au kilomètre. C'était un malus qui était déjà assez punitif, puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire, et contrairement à ce qui était encore assez vrai il y a quelques années, le malus écologique impacte des voitures qui de base n'ont absolument rien de sportif ou de luxueux. Je donne un petit exemple, une Citroën C4 équipée d'un moteur Blue HDI 110 rejette déjà 113 grammes de CO2 au kilomètre. Une voiture familiale qui n'a rien de sportif est donc malusée, et ça va être encore pire l'année prochaine, puisque le seuil du déclenchement du malus va commencer à partir de 108 grammes. Donc à 108 grammes, vous paierez 50 € de malus, et 108 grammes, c'est vraiment très faible. Je vous donne là aussi un petit exemple. Une Toyota Yaris Cross hybride 130 chevaux, donc qui est déjà hybride pour faire baisser cette moyenne de CO2, rejette 108 à 109 grammes selon les versions de CO2 au kilomètre. C'est-à-dire qu'une Yaris Cross hybridée, l'année prochaine, à partir du 1er janvier 2026, elle sera malusée. Ce malus commencera donc plus tôt et atteindra 80 000 € à partir de 192 grammes de CO2 rejeté ou plus. C'est-à-dire, pour faire très simple, que la quasi-intégralité des voitures équipées d'un moteur thermique, qu'elles soient pure thermique ou hybridées, qu'elles soient familiales ou sportives ou tout ce qu'on veut, seront malusées à partir de 2026. Le but étant bien sûr, vous l'aurez compris, de vous faire passer de force à la voiture électrique qui d'ailleurs à partir de l'année prochaine sera également soumise au malus. Et oui, grâce au malus au poids, puisqu'effectivement le seuil de déclenchement du malus au poids va être réduit. Alors le malus au poids, c'est une catastrophe, parce que d'un côté, la Commission européenne oblige les constructeurs à ajouter toujours plus de dispositifs, toujours plus de capteurs, d'éléments de sécurité qui font que, obligatoirement, on fait des voitures plus lourdes, mais également des voitures plus chères par la même occasion. Et de l'autre côté, en France, on punit fiscalement ces mêmes voitures qui deviennent trop lourdes. À partir de janvier 2026, le malus au poids commencera à partir de 1500 kg. Alors ça se basera sur ce qu'on appelle la masse en ordre de marche qui correspond au poids du véhicule prêt à rouler, incluant le réservoir de carburant rempli à 90%, les fluides tels que l'huile moteur, le liquide de frein, lave-glace, tout ce qu'on veut, mais aussi un conducteur standard de 75 kg. Je vous afficherai le barème du malus au poids au montage sous cette vidéo, mais sachez que il est exponentiel et que plus une voiture va peser lourd, plus chaque kilo supplémentaire coûtera cher, puisqu'un kilo rajouté entre 1500 et 1700 kg ne vaut pas la même taxe qu'un kilo rajouté entre 1900 et 1999 kg. Alors je vous affiche ici un exemple pour illustrer mes propos. Une voiture qui fait 1950 kg vous coûtera en malus au poids avec ce barème 6775 € de malus au poids qui seront bien sûr à rajouter au malus CO2 de 2026 dont on vient de parler. Quand on sait que la moyenne de poids d'une voiture construite en Europe en 2024 était de 1554 kg, donc au-dessus de ce seuil de déclenchement de 1500 kg, on peut être sûr que la quasi-intégralité
l'intégralité des modèles qui seront vendus en 2026 y seront assujettis. Bien sûr, il y a des exceptions selon le type de motorisation, puisque si par exemple vous avez une hybride non rechargeable, vous avez un abattement de 100 kg. C'est-à-dire que si vous avez une hybride non rechargeable qui fait 1800 et qui aurait donc dû vous coûter 300 kg de malus, vous profiterez d'un abattement de 100 kg qui fera que, entre guillemets, elle ne vous coûtera que 200 kg de malus. Avec une hybride rechargeable, ce sera un abattement de 200 kg si l'autonomie en 100% électrique est supérieure à 50 km en ville. Et pour terminer, si c'est une voiture électrique, il y aura un abattement de 600 kg. Alors c'est un gros abattement qui permettra à la plupart des voitures électriques de passer à côté de ce malus, en tout cas les voitures familiales raisonnables. Par contre, pour les véhicules un peu plus haut de gamme, les gros SUV électriques, il y aura du malus à payer et c'est une première dans l'histoire de la voiture électrique. En plus de toutes ces réjouissances, vient à partir du 1er janvier 2026 le malus sur la voiture d'occasion. Et oui, à l'heure où les différents gouvernements qui se succèdent en France cherchent à récupérer jusqu'au moindre centime restant dans la poche des Français, ils se sont rendus compte qu'avec 500 000 voitures par an qui se vendent en moins comparé aux années avant Covid, c'était probablement 500 000 voitures par an en moins sur lesquelles l'État toucherait du malus. Un manque à gagner que l'État veut rattraper en taxant les voitures d'occasion. Et oui, puisqu'en France, on enregistre environ 3 transactions de voitures d'occasion pour une voiture neuve vendue. Alors pour l'instant, il n'est pas encore question de maluser toutes les voitures d'occasion, même si on se doute que ça pourrait être facilement imaginé dans les prochaines années en France. Pour l'instant, il est uniquement ici question de faire payer lors de la transaction d'un véhicule d'occasion le malus sur un véhicule qui n'y aurait jamais été assujetti. Alors jusqu'ici, il y avait déjà en réalité un mécanisme de malus sur les voitures d'occasion qui était importé. Maintenant, ça concernera également les modèles qui ne sont pas importés. Le but, c'est de récupérer quelques milliers d'euros à droite à gauche en récupérant le malus sur des voitures qui ont été exonérées lors de leur première immatriculation grâce, par exemple, à la carte famille nombreuse ou à la carte handicapée, grâce à d'autres stratégies qui permettaient jusqu'ici de l'éviter. Ça va concerner toutes les voitures dont la première immatriculation a eu lieu après le 1er janvier 2015 sur le sol français, dont les émissions de CO2 sont supérieures ou égales à 131 grammes de CO2 et dont le poids est supérieur à 1500 kg. Le montant du malus sera établi en fonction du barème CO2 de l'année de première immatriculation. Donc là, si ça concerne une voiture qui a été immatriculée pour la première fois en 2016, ce sera le barème de 2016 qui sera pris en compte. Et il y aura un abattement annuel de 10% qui s'appliquera par année entamée, le fameux coefficient de vétusté. Alors rassurez-vous, si vous êtes propriétaire actuellement d'un véhicule d'occasion sur lequel le malus n'a jamais été payé, vous n'aurez rien à payer puisque le malus sera payé par le prochain propriétaire lorsque vous essaierez de la revendre, ce qui va forcément créer, vous vous en doutez, un problème. Ça va être une usine à gaz, mais il va falloir que l'État français mette en place une plateforme permettant de vérifier lorsqu'on va acheter une nouvelle voiture sur le marché de l'occasion si le malus a déjà été payé ou pas, afin d'éviter que le nouveau propriétaire d'une voiture se retrouve avec la mauvaise surprise de devoir régler plusieurs milliers d'euros de malus lors de la réalisation de la carte grise du véhicule qu'il vient d'acheter d'occasion. On peut déjà s'attendre à ce que ce genre de mesure ait plusieurs effets pervers sur le marché de l'automobile. On peut s'attendre à ce que ça ralentisse le marché de l'occasion, qui est pourtant un marché crucial pour tout un tas de concessions, mais on peut également s'attendre à ce que les clients qui veulent être sûrs de ne pas payer de malus se redirigent vers des modèles sortis avant 2015, et que ce genre de malus sur la voiture d'occasion, au final, ne favorise la remise en circulation de vieilles voitures considérées comme plus polluantes, plutôt que d'inciter les clients à acheter des voitures neuves plus vertueuses. Pour finir, puisque un malheur n'arrive jamais seul, en effet, le projet de loi de finances 2026 a été publié et dans ce projet de loi de finances, le fameux PLF 2026, y apparaît déjà le barème du malus CO2 pour 2028. Alors ceux de 2026, on vient d'en parler aujourd'hui en vidéo, celui de 2027, il était déjà connu aussi, et il n'est pas très réjouissant puisque les voitures seront malusées à partir de 103 grammes et seront malusées jusqu'à 90 000 euros à partir de 190 grammes. Ce qu'on apprend quand même concernant le malus 2028, c'est qu'il atteindra la fameuse barre des 100 000 euros à partir de 187 grammes et que le malusage commencera à partir de 98 grammes de CO2. C'est-à-dire que même les modèles les moins rejetants en CO2 actuellement, tout ce qui va être Yaris hybride, Honda Jazz, Suzuki Swift hybridé, ou même la Clio E-Tech dans certaines versions, qui est pourtant pas du tout une voiture sportive ou luxueuse,
toutes ces voitures seront malucées. Je vous rajoute quand même un chiffre histoire d'appuyer mes propos. 42% des voitures qui ont été matriculées en septembre 2025 sont malucées, c'est-à-dire presque une voiture sur deux. Globalement, il est difficile de voir quel effet positif ça pourrait avoir sur les ventes d'automobiles. Les ventes s'écroulent année après année et c'est probablement pas en rajoutant des taxes sur des taxes qu'on va réussir à relancer la machine et à combler une partie du déficit automobile français. Il est tout à fait probable que tous ces projets de malus aient pour effet principal non pas d'inciter les Français à acheter des voitures électriques qui sont toujours très chères et toujours pas aussi pratiques à utiliser qu'une voiture thermique, mais plutôt tendance à les convaincre de conserver leur vieille voiture thermique le plus longtemps possible pour éviter d'avoir à régler le malus sur l'achat d'une nouvelle voiture thermique ou hybridée. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour pour cette vidéo spéciale malus. J'espère que je n'aurai rien oublié. J'espère aussi que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant et aussi pourquoi pas en soutenant la chaîne en devenant un soutien via le bouton rejoindre à partir de 99 centimes par mois. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.